Salut à tous et soyez le bienvenu sur Falaworld TV, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale cette fois-ci, puisqu'elle m'a été demandée par quelques-uns parmi vous, donc parmi mes abonnés. Ça va être une petite vidéo de présentation rapide, on va dire, de l'ensemble de ma collection donc dédiée au studio Ghibli. Donc ce fameux studio de long métrage d'animation japonais. Donc, qui nous a vraiment pondu des petites perles depuis des dizaines d'années déjà, et franchement je suis vraiment un grand fan de leurs œuvres. Voilà, donc on va dire que dans le monde il y a vraiment deux gros mastodontes dans l'animation. Donc c'est Walt Disney pour les Américains, et donc ce sont les studios Ghibli pour le pays du soleil levant. Donc assez de blabla, je vais vous présenter rapidement donc quelques-unes de l'ensemble de mes éditions, donc que ce soit en DVD ou en Blu-ray, puisque j'ai les deux, hein, c'est à peu près moitié-moitié, on va dire. Je vais juste vous les présenter comme ça rapidement. Après, si vous voulez d'autres, si vous voulez des vidéos plus détaillées, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous les faire. Surtout qu'il y a quelques éditions qui méritent quand même le coup d'œil, donc allez, on va partir tout de suite. On va commencer avec on va faire les DVD en premier, on fera les Blu-ray ensuite. Donc le premier, c'est forcément connu de tous, puisqu'il s'agit de Princesse Mononoke. Donc je possède donc ce fameux long métrage donc en édition collector bois laqué. Donc c'est un style, une petite boîte à bento un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu le Japon. Donc voilà, une très très belle édition. Malheureusement ils en ont sorti que très peu, déjà ils ont sorti que 2 titres dans ce format là. Donc c'est ce Princesse Mononoke là, et le Voyage de Chihiro, qui sont dans ces éditions là. Alors bien sûr je possède les deux. Elles sont peut-être quasiment introuvables de nos jours, mais franchement c'est vraiment une très très belle édition. Donc en plus on a une petite figurine en fait en PVC de la petite princesse juste ici. Donc je vais pas vous la détailler plus, hein, si je ferai sûrement une vidéo de présentation pour cette édition là. Donc la deuxième édition forcément, donc c'est le Voyage de Chihiro. Alors malheureusement elle a un petit peu mal vieilli, parce que du coup vous voyez ce petit plastique, donc du coup il a un petit peu jauni, mais bon ça entache en rien cette fameuse édition qui est vraiment magnifique. Donc le Voyage de Chihiro, qui est vraiment sublimissime. Donc voilà, encore un long métrage qui est vraiment très très bien. Donc dans ce collector là on a une petite édition de jeu de cartes, donc à l'effigie du long métrage, donc très très bien. Donc voilà, le Voyage de Chihiro. On continue avec donc en DVD, donc Mon voisin Totoro. Donc un très très bon aussi, un très très bon film également. Donc et ici, comme vous pouvez voir, voilà, donc c'est cette petite bestiole, on va dire, ce petit Totoro, c'est en fait la mascotte donc du studio. Voilà, vous voyez ici, il est représenté juste ici, et il est ici. Donc ça c'est son film d'animation. Donc très très bien aussi. Voilà, je vous fais voir rapidement l'arrière, donc très très coloré. Il est vraiment bien sympa celui-là. Voilà. Alors une autre édition que j'ai en DVD, alors cette fois-ci c'est une édition DVD japonaise, parce que j'avais réussi à me la dégoter, elle n'était pas très très chère à l'époque. Alors étonnamment, vous savez que les DVD donc sont zonés, tout comme les Blu-ray d'ailleurs dans le monde. Donc en Europe on est en zone 2, et donc le Japon est également zone 2, donc on peut les lire sur tous les DVD japonais, on peut les lire chez nous, sur n'importe quel lecteur. Et en plus, ce fameux Mon voisin Totoro, il y a la version française sur le disque. Donc c'est quand même super bien. Moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que franchement, quand on achète un DVD ou ou un Blu-ray en Europe, en Angleterre par exemple, en Allemagne ou en Espagne, on n'a pas de VF, on va l'acheter à l'autre bout du monde et on a une VF. Donc c'est quand même magnifique. Et en plus la vraie VF, puisque c'est donc le personnage de Porco Rosso, donc qui est ici un petit cochon. En fait, la voix française c'est Jean Reno. Donc voilà, donc c'est sa vraie voix qui est dans le DVD, donc c'est quand même hallucinant.
Donc une véritable petite pépite donc, qui se passe pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est voilà, vous voyez ici des petits avions. Donc voilà, je vous le conseille également. Donc il existe bien sûr en France, il n'y a pas de souci. On va continuer avec donc Kiki la petite sorcière. Donc avec un voyage un peu initiatique donc d'une jeune petite sorcière, voilà, qui part un petit peu à l'aventure, comme c'est dans la tradition en fait dans le monde des sorcières. Donc voilà, on voit tout son petit périple. Elle part avec sur son balai volant, voilà, avec son petit chat juste ici, trop mignon. Franchement un très très bon film encore également. Moi je l'adore. En plus je possède dans une petite édition collector assez sympathique. Bon, je vais vous la faire voir rapidement. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc par contre c'est assez fragile, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc c'est tout en plastique, assez rigide. Et à l'intérieur en fait on retrouve un truc que j'adore. Alors il y a un petit peu de poussière peut-être. Donc voilà, c'est une plaque en plexiglas avec juste ici un morceau de la pellicule. Donc c'est quand même vachement sympa. Et donc c'est une édition limitée en plus à 30 000 exemplaires. Donc comme vous pouvez voir juste ici. Donc c'est quand même vachement sympa d'avoir un truc comme ça, un petit peu collector. Moi franchement, j'aimerais bien qu'ils continuent à nous faire en fait des éditions comme ça en Blu-ray parce que franchement ça vaut vraiment le coup et voilà quoi. Donc Kiki la petite sorcière. Donc j'ai également dans le même format en édition collector, donc j'ai le Royaume des chats. Donc voilà, le Royaume des chats, bien sympa aussi. Avec la petite lycéenne, donc ici Haru, en fait qui arrive pas à trouver un peu sa place et donc du coup qui voit sa vie basculer un petit peu, enfin même complètement, quand elle sauve la vie d'un chat qui va se faire écraser, qui est sur le point de se faire écraser. Et du coup en fait c'était il me semble que c'était le prince, je crois, du royaume des chats en fait, et donc du coup il l'emmène dans son royaume, tout ça. Enfin bon, c'est une belle histoire. J'ai vraiment bien aimé et bien kiffé ce long métrage. Je l'ai fait voir à ma fille, elle a vraiment kiffé. Donc voilà, donc cette édition-là, j'ai également le petit comment dire, plexiglas, voilà, donc limité également à 30 000 exemplaires. Donc c'est énorme quand même, mais bon, avec un petit morceau de la pellicule. Donc franchement, c'est bien kiffant d'avoir ça. On peut mettre ça sur des petits chevalets et ça, franchement, ouais, c'est original. Donc voilà, tout ça dans une édition DVD. Franchement, je trouve que c'était une très bonne idée. On va continuer donc du coup avec mon dernier DVD cette fois-ci. Donc il s'agit donc du Le Château dans le ciel. Donc encore un très très bon film, donc réalisé par le maître en personne, donc Hayao Miyazaki. Voilà, donc le père de Princesse Mononoke par exemple. Donc un très très bon film également. Donc là c'est, alors je sais plus trop ce que c'est l'histoire, je me souviens plus exactement, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais il est franchement pas mal. D'ailleurs il existait une superbe édition collector en DVD de ce film avec une figurine et plein de petites choses comme ça, mais alors elle est devenue introuvable et vraiment et quand on la trouve elle est à des prix vraiment phénoménal, mais c'est bien dommage. Mais bon, peut-être qu'un jour j'arriverai à me la dégoter, on sait jamais, hein, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc ça c'est mes DVD. On va maintenant passer au Blu-ray. Donc avec un film assez récent du coup, donc de Hiromasa Yonebayashi. Alors excusez-moi hein, si j'écorche les noms parce que du coup les noms japonais c'est assez spécifique, mais donc il s'agit de Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Donc celui-ci je l'ai vraiment kiffé. Donc ça m'a vraiment refait tomber en enfance avec y en a des tout petits personnages en fait, un peu comme le dessin animé les Mini-Pouces, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ou un petit peu comme les Mini-Boys un petit peu, voilà, pour être plus récent. Franchement voilà, qui habite dans une maison où il y a un petit garçon malade, voilà, il y a toute une histoire autour de ça. Donc franchement une très 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 belle histoire, très très haute en couleurs. Donc comme vous pouvez le voir à la jaquette, donc c'est franchement une très très belle histoire. Et j'espère l'avoir en édition un jour en
édition Steelbook, parce que j'ai d'autres éditions Steelbook qui vont venir, donc j'espère que ça continuera et qu'on aura le Arrietty également. Alors après deux autres petits boîtiers amarrés que j'ai également, donc un que j'ai eu assez récemment, que j'ai d'ailleurs mis dans une de mes vidéos, ma dernière vidéo achat. Donc il s'agit de Mes voisins les Yamada, donc toujours sous blister. Du coup j'ai pas encore eu le temps de le voir, donc je pourrais pas vous en parler plus, donc je vais vous faire un petit peu le dessin. Donc là c'est complètement différent. Voilà, ça a l'air un petit peu plus, on va dire, sobre au niveau du dessin, mais j'en ai entendu que du bien, donc franchement j'ai hâte de pouvoir me le voir. Alors un autre que j'ai également acheté il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai pas encore non plus eu le temps de voir parce qu'il est encore sous blister, donc il s'agit de La colline au coquelicot. Donc voilà, donc réalisé par Goro Miyazaki, donc le fils d'Hayao Miyazaki. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Et puis j'ai pas regardé un peu d'avis comme ça, parce que bon, moi j'achète les Ghibli comme ça, les yeux fermés, donc on verra bien, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Hein. Donc je continue, on va attaquer maintenant les éditions Blu-ray Steelbook, puisque il y a eu plusieurs vagues, on va dire, de Steelbook, enfin deux principalement. Donc il y a eu une première vague donc en Angleterre, donc celle que j'ai achetée. Il y a eu également une édition, des éditions italiennes, il me semble. Pardon. Mais bon, que je trouvais beaucoup moins bien, et avec les titres en italien, donc c'était un peu moins sympa. Donc moi j'ai craqué il y a quelques temps donc sur les steelbooks anglais, donc qui ont tous un peu la même charte graphique, on va dire, avec un fond donc en métallisé, avec donc un rond sur le milieu. Donc là on le voit pas beaucoup parce que du coup l'image grappille pas mal. Donc ça c'est le château ambulant. Le titre en anglais, donc voilà, je vais pas le dire parce que bon, je suis très mauvais en anglais. Donc le château ambulant, avec donc franchement sympa, avec des petites tranches en couleur, et à l'arrière donc du coup les personnages principaux. Donc c'est franchement pas mal. Alors forcément c'est des éditions anglaises, donc il n'y a pas de version il n'y a pas de VF dessus. Alors du coup pour certains, moi j'avais déjà les Blu-ray en français, donc du coup j'ai fait des petits échanges de disques. Donc là voilà, moi j'ai le français donc sur le château ambulant, mais du coup sachez que si vous les achetez en Angleterre, il n'y aura pas du tout de VF dessus. Donc voilà, ni même de STF, hein, donc voilà. Parce que bon, c'est vrai que les animes, j'aime bien les regarder aussi en VO, donc en japonais, sous-titré français, mais il faut encore que le sous-titre soit ici. Donc là, pas de chance, ils n'y sont pas. Donc on continue avec un autre petit Ghibli. Donc il s'agit de Ponyo. Donc chez nous, il s'appelle Ponyo sur la falaise. Donc voilà, vous retrouvez toujours donc en fait la charte graphique avec le rond. L'histoire de ce Ponyo, c'est pas mal encore. Ça se passe donc sur la mer, hein, bien sûr, hein, sur une petite ville côtière, et donc la petite princesse Ponyo, juste ici, se retrouve un petit peu remis un petit peu à dans une forme comme une petite méduse, on va dire. Elle va être recueillie par un enfant, et bon voilà, il y a toute une histoire qui s'ensuit. Non, c'est pas mal. J'ai bien aimé. Alors là c'est pareil, moi j'avais le disque français, donc voilà, Ponyo sur la falaise, voilà, un petit garçon voilà, qui recueille Ponyo, voilà, juste ici. Donc non, une très belle histoire encore. En plus chez Ghibli on a toujours en fait une morale écologique très souvent, comme dans Princesse Mononoke, tout ça, donc la forêt, la mer, la planète, toujours essayer de la protéger. Et ça j'aime beaucoup cet aspect un peu écologique chez Ghibli. Donc je continue avec Nausicaa, donc de la vallée du vent. Très belle anime également. Donc celui-là commence à dater un petit peu, donc l'image s'en ressent d'ailleurs. Parce que bon, ça n'a pas été top. Donc celui-là, j'ai pas la VF, donc voilà, ça c'est l'édition anglaise. Voilà, je continue. Je vais aller peut-être un peu plus rapidement parce que du coup, on va jamais s'en sortir. Donc en édition Steelbook, j'ai également donc en Blu-ray le Princesse Mononoke, donc comme je vous ai présenté le premier tout à l'heure en DVD. Donc je l'ai également en Steelbook. Donc voilà, hein,
toujours la tranche, le verso, bien sympa. Donc à l'intérieur, avec une très très belle sérigraphie d'ailleurs sur celui-ci. D'ailleurs même la sérigraphie intérieure est quand même de toute beauté. Vous pouvez voir, voilà. Donc elle est un peu brillante, donc du coup c'est pas forcément évident de vous la faire voir bien, mais... Donc voilà, le Princesse Mononoke. Une autre édition d'un film que j'avais également déjà, donc c'est Mon voisin Totoro. Donc voilà. Juste ici, hop. Les sérigraphies en plus sont toujours très très jolies et très très colorées, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des éditions comme celle-là. Et donc on va terminer avec le dernier steelbook que j'ai, donc c'est Kiki la petite sorcière, voilà, que j'ai également en DVD, mais que j'ai aussi en Blu-ray. Voilà, le Kiki's Delivery Service. Donc voilà, alors là j'ai pas la collection complète donc de ces Ghibli, donc il me semble qu'il y a eu... il y en a encore eu 2 autres, je crois, qui sont sortis. Il doit y avoir Le Château dans le ciel qui a dû sortir récemment chez Zavi, ainsi qu'un autre, je sais plus. Il y en a 1 ou 2 autres qui sont 2 ou 3 autres qui sont sortis. Donc j'espère que je pourrai les trouver à un moment donné pour compléter du coup ma collection, et puis qu'ils vont continuer aussi à sortir tous les titres pour avoir vraiment une collection complète de Ghibli. Ça serait quand même bien en steelbook pour avoir un truc un petit peu homogène, ça serait quand même bien sympa. Voilà, du coup j'en ai terminé avec cette présentation rapide, hein, donc je suis pas trop rentré dans les détails, donc s'il y a vraiment des éditions que vous voulez voir vraiment en détail, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mettez des petits pouces bleus si vous le voulez, partagez la vidéo également si vous le désirez, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fana World TV. Salut à tous!